même si celles-ci vous paraissent très contraignantes ou disproportionnées. Limitez vos interactions sociales. Annulez vos soirées. Éloignez-vous des foules. Lavez-vous régulièrement les mains avec du savon. Ne serrez pas les mains des autres. Et ne les embrassez pas. Toussez dans votre coude ou dans un mouchoir jetable. Évitez de toucher les boutons d'ascenseur, les digicodes, les rampes, les poignées de porte et tout ce qui est susceptible d'être manipulé par beaucoup de gens fréquemment. Et évitez de vous toucher le visage. Si vous toussez, si vous avez de la fièvre, si vous montrez des signes de la maladie, redoublez de... Une heure qui sera compatible avec vos propres contraintes de diffusion, etc. Alors, ce que je voulais vous dire avec Madame la directrice générale de l'Agence régionale de santé, Madame la rectrice, c'est que la situation donc a évolué, ce qui va nous amener à prendre un certain nombre de mesures fortes. Donc ce que je vous propose, c'est que peut-être la directrice générale fasse un point sur la situation sanitaire et puis je vous annoncerai les mesures qui sont prises en conséquence de cette situation sanitaire. Madame la directrice générale. Donc sur Bastia, nous avons 5 cas qui proviennent en fait d'un même groupe de voyageurs venant de Lombardie et la stratégie cas contact fonctionne très bien. Se mettre de proche en proche à votre insu. Même si vous ou vos enfants n'avez pas de symptômes, il y a un risque que vous soyez infecté. Vous risquez de devenir un maillon dans une chaîne de contamination qui pourrait toucher de plus larges populations, en particulier des populations plus vulnérables que vous. Or, ces populations auront besoin de soins intensifs. Et leur traitement pourrait conduire à une surcharge des services sanitaires et hospitaliers, ce qui rendrait encore plus difficile l'accès à des soins adéquats. La bonne nouvelle toutefois, c'est que vous pouvez agir. Vous pouvez aider à ralentir efficacement la propagation du coronavirus. Pour cela, il vous suffit de suivre les recommandations des services de santé et des gouvernements. Les personnes respectent strictement les indications qui leur sont faites. Et donc on est vraiment dans une capacité de contenir la diffusion du virus à partir de cet accompagnement des sujets contacts. Pour Ajaccio, nous sommes à cette heure à 23 cas positifs. Et donc on met en évidence qu'on est amené à passer à une nouvelle stratégie puisque nous constatons l'existence d'une chaîne de diffusion et de transmission sur Ajaccio. Voilà en quelques mots le point de bilan à ce jour. Très bien. Bon, à ce stade, donc, les travaux, notamment d'enquête, vous le savez, à partir des cas contacts, enfin, tout le travail qui est fait dans une situation qui est évolutive par définition, je ne m'interdis pas, en fonction de l'évolution de la situation, de prendre des mesures restrictives sur les déplacements. Pour le moment, la situation ne le requiert pas. Les personnes qui ont voyagé en avion n'ont pas contaminé les passagers de l'avion. Je tiens à le dire, parce que lorsque vous êtes en incubation, vous n'êtes pas contaminant jusqu'à J-1 de l'apparition des symptômes. Ça, on vous l'a dit, c'est-à-dire que dans les 13 jours finalement de contraction du virus, vous n'êtes pas contaminant. L'enquête de l'ARS a été conduite sur les passagers de l'avion qui avaient été empruntés au retour de Mulhouse et on s'est... Précaution pour ne pas propager le virus. Restez au maximum chez vous pour protéger les autres et renseignez-vous sur les dernières recommandations en vigueur. Ne paniquez pas. Protégez-vous et protégez les autres. Pour endiguer la propagation de ce virus, veillez aussi à mieux vous informer à son sujet, en consultant des sources fiables et à jour. Méfiez-vous en particulier des sources douteuses, car malheureusement dans ce contexte, les fausses informations se propagent elles aussi très vite. Elles peuvent freiner dangereusement les mesures de précaution. Notre connaissance du virus et notre compréhension de la situation évolue chaque jour. Grâce au travail monumental des scientifiques et des agences sanitaires. Tenez-vous correctement informé. Perçu que les passagers n'avaient pas été contaminés pour les raisons que je vous indique. Ce qui importe, c'est vraiment le comportement individuel des personnes qui possiblement peuvent se dire tiens, je me sens pas bien, j'ai peut-être été en contact avec quelqu'un
ayant contracté le coronavirus. Et là, la mesure la plus efficace, c'est quand même la mise en quatorzaine et puis les gestes adaptés, si vraiment on pense qu'on a ces symptômes-là, de contacter le 15 et non pas de se rendre dans un cabinet médical ou librement à l'hôpital, qui ne sont pas les mesures adaptées pour la gestion du phénomène. On est encore dans cette zone-là. C'est pour ça que tout à l'heure, quand vous m'avez posé la question du 1 au 2, vous voyez, on est encore un peu quand même dans des mixtes. Et les recommandations que l'on fait pour quelqu'un qui se sentirait malade, c'est vraiment d'appeler le 15. J'en profite pour vous redonner le numéro général d'information, parce que c'est légitime, il y a beaucoup de personnes qui se posent des questions. Nous vous invitons notamment à consulter les descriptions de cette vidéo qui liste de nombreuses ressources de vulgarisation ainsi que des ressources d'autorités reconnues. Enfin, vous pouvez contribuer plus encore en relayant cette vidéo. Et en encourageant vos associations, vos entreprises, votre entourage. À eux aussi de prendre les mesures de prévention adéquates pour freiner la propagation du coronavirus. Le coronavirus est un défi qu'il nous faut relever collectivement. Nous comptons sur votre support et votre aide pour limiter ces dégâts et revenir aussi vite que possible à une vie plus sereine. Merci.